La pépinière, c'est l'endroit où on se trouve ici, qui est un ancien endroit, c'est une ancienne usine. Maintenant, le lieu est dévolu à la formation professionnelle et la ville nous a mis à disposition un espace, celui où nous sommes, qui est un lieu de travail pour les artistes de résidence. On fait en sorte qu'il y ait au moins 6 à 8 projets différents chaque année dans le lieu. On choisit des projets, soit des projets à long terme, souvent sur 2 ou 3 années, et on accueille des équipes dans des résidences fractionnées pour permettre à des projets artistiques d'aboutir. Donc il y a des résidences de 15 jours ou 3 semaines et qui se reproduisent d'une année sur l'autre. On sait aujourd'hui que les projets artistiques pour être montés ont besoin de 2 années. Donc c'est essentiellement ça. Donc c'est un lieu de travail sur un plateau. C'est aussi un lieu de travail sur table parce qu'on a besoin aussi de réfléchir. Ça peut être un petit lieu de fabrication. Et puis voilà, c'est un lieu qui peut être autonome. Donc on essaie de faire en sorte que les artistes soient assez libres de travailler. On leur apporte un soutien technique, financier et surtout qu'ils puissent travailler à leur aise. Et puis après on fait la liaison avec le théâtre pour accompagner sur le plan de la communication chacun des projets accueillis ici. En fait, toutes les disciplines peuvent avoir accès au lieu. Il y a une ligne artistique parce que d'une part, il y a des gens qui sont accueillis ici en résidence et qui se retrouveront sur le plateau. Donc ça, c'est des gens sur des projets à long terme qu'on peut soutenir. Mais il y a aussi une fonction importante liée à la découverte, à l'expérimentation. C'est aussi un lieu laboratoire. Donc il y a des artistes qui peuvent venir à tout moment pour répéter sans qu'il y ait nécessairement un aboutissement prévu en matière de représentation. Enfin, il y a une autre ligne qui est tout à fait importante, c'est aussi le lieu de travail, de répétition des jeunes qui sont en option théâtre. On diffuse un certain nombre de spectacles en dehors du département. C'est par exemple le festival Danse Vagabonde, tous les 2 ans, qui est une biennale. Mais c'est aussi chaque année une décentralisation de petites formes de spectacles. Et ça a à voir avec la pépinière là, puisque justement, quand on va présenter des spectacles en décentralisation, c'est-à-dire encore dans des plus petits endroits, eh bien la pépinière est un bon format. C'est-à-dire ça nous permet, et c'est tout à fait le cas aujourd'hui avec la compagnie du Pas Suivant, qui travaille ici dans ces lieux et qui va créer le spectacle ici et qui ensuite immédiatement va le tourner en décentralisation. Les réseaux, ils sont à la fois locaux, nationaux, on est par définition à la fois dedans et dehors. C'est-à-dire c'est dedans, c'est ici que les choses se passent, qu'elles se réalisent. Donc on a cette ambition de faire émerger les artistes qui sortent de ce territoire-là, mais on essaie aussi de faire venir dans nos lieux des artistes de référence, qui soient de dimension nationale ou internationale. Sur le réseau Massif Central, on est très présent dans la circulation des œuvres en matière de cirque. On a une association très étroite avec le pôle cirque de Nexon, qui est un pôle national des arts du cirque, et on organise aussi la circulation sur tout le département creusois ensemble. Plus largement, on a aussi une réflexion avec un certain nombre de collègues entre QC, Clermont, Rion, pour la circulation, Tulle aussi, pour la circulation des œuvres autour de la danse contemporaine.